Bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la présentation de ma collection de films en Blu-ray. Vous connaissez le principe bien sûr, je vais vous présenter 70 films issus de ma collection de films donc en Blu-ray, classés par ordre alphabétique. Mais avant de continuer là où on s'était arrêté, eh bien j'ai rentré un nouveau film que j'aurais dû vous présenter avant, mais vu que je viens à peine de le rentrer, je ne pouvais pas. Donc je vais vous présenter maintenant. En plus, je suis très content puisque c'est un film que je cherchais depuis quelques temps. Allez, laissez-moi vous présenter le Eden Lake avec Michael Fassbender, un thriller horrifique qui compte les mésaventures d'un jeune couple qui voulait juste prendre du bon temps au bord d'une plage. Malheureusement, ils se font enquiquiner par un groupe d'adolescents et ces derniers s'avèrent un peu psychopathes et du coup, ils vont leur faire vivre un enfer. Voilà, donc c'est un film que j'avais bien apprécié à l'époque de sa sortie en DVD. J'ai eu un peu de mal à trouver le Blu-ray à un prix convenable. En plus, il est potentiellement défectueux. Blu-ray pâté pressé par QOL. Voilà, le combo gagnant. Et je l'ai trouvé dans un Easy Cash pour 4 € avec le Blu-ray qui fonctionne parfaitement. Si jamais vous le cherchez en édition Blu-ray non défectueuse, eh bien il faut passer du côté de l'import belge. Vous le trouverez avec la vraie VF, mais il me semble que le Blu-ray est assez difficile à trouver à un prix correct. Voilà, donc si vous êtes fan de ce genre de film, je vous le conseille. Eden Lake, il est vraiment très très sympa. Allez, on continue à partir d'ici. Là, on s'était arrêté la dernière fois avec la saga Saw. Et là, on change complètement de registre. On passe dans le film familial avec le Scooby-Doo. Voilà, première adaptation en live action de la fameuse série animée des années 70 avec Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr., Linda Cardinelli. Il y a également Matthew Lillard. Voilà, je vais y arriver et Rowan Atkinson. Alors, bon, c'est pas le film du siècle, clairement, je préfère la série animée que ce film-là, mais je trouve que le casting est plutôt bien choisi, les acteurs s'amusent plutôt bien dans ce film-là. Par contre, le Scooby-Doo en image de synthèse, je trouve qu'il est vraiment très mal fait, même à l'époque, quand je suis allé le voir au cinéma, je trouvais qu'il était vraiment pas très très beau. Là, forcément, le film a plus de 20 ans, donc c'est encore plus mal vieilli. J'ai quand même une préférence pour le deuxième film Scooby-Doo, qui lui, malheureusement, est resté inédit en Blu-ray chez nous. On va se contenter que du premier. Bon après voilà, ça reste un divertissement tout à fait honnête, vous pouvez le faire voir à vos enfants, il n'y a pas de souci. En plus, sachez que c'est James Gunn qui est au scénario de ce film-là. Et ouais, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, ou encore du patron actuel du DCU. Voilà, donc le Scooby-Doo. Allez, le titre suivant, un film avec Dolph Lundgren, Le Scorpion Rouge. C'est un de ses premiers films, parce que c'est sorti en 88. Alors je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire s'il est bien, mais voilà, bon, ça a l'air d'être plutôt pas mal comme film. Moi j'aime plutôt bien ce genre de film d'action assez simple et efficace. Alors je sais pas si c'est un film de la Canon par contre, donc vous me direz en commentaire si c'est le cas ou pas. Mais bon voilà, je l'ai trouvé à petit prix, je me suis dit allez, Dolph Lundgren années 80, ça peut être sympa. Ensuite, un film qu'on m'a recommandé que je ne connaissais pas, le Scott Pilgrim d'Edgar Wright, le réalisateur de Shaun of the Dead et Hot Fuzz. Sorte de comédie sentimentale avec un peu de science-fiction type jeu vidéo. Voilà, le scénario a l'air plutôt original, le film a l'air sympa, il y a Chris Evans dans le film d'ailleurs. Donc à voir ce que ça va donner, j'ai eu l'occasion de le trouver pas cher dans un cache pour le prendre, donc on verra bien ce que ça va donner ce film-là. Ensuite, une saga horrifique très connue qui a su marquer l'histoire du cinéma, Scream de Wes Craven, sorti en 96 avec Drew Barrymore dans une scène d'introduction juste mémorable, Neve Campbell, Courtney Cox, Skeet Ulrich. Bref, il y a du beau monde et le film, il n'a pas vieilli, quoi. Il est toujours aussi efficace, toujours aussi bien foutu. C'est du grand Wes Craven, quoi. Après Freddy, il nous a fait une nouvelle saga culte de l'horreur. Vraiment un film qui a relancé le genre du slasher. Beaucoup s'en sont inspirés après, mais aucun n'est arrivé à la cheville du film de Wes Craven. C'est un classique du genre, si vous ne l'avez jamais vu, mais allez le voir, quoi. C'est juste phénoménal comme film. Voilà. Ensuite, on a le Scream 2, sorti en 97, toujours réalisé par Wes Craven, toujours avec Neve Campbell et Courtney Cox. Très bonne suite, vraiment très très sympa, très réussi. Rien à dire. Voilà, c'est du très bon. Ensuite, en 2000, on a eu le Scream 3, toujours signé Wes Craven. C'est pour moi l'épisode le plus faible de la saga. Attention, c'est pas un mauvais film, c'est juste que c'est le plus faible de la saga pour moi. Voilà, tout simplement. Il est pas mal, mais ouais, il y a deux, trois choses qui vont pas trop dans ce film.
Ensuite, 11 ans plus tard, on a eu le droit enfin à Scream 4. Merci Wes Craven. C'est d'ailleurs son dernier Scream avant son décès, malheureusement. Donc avec le casting d'origine. Quatrième opus que j'ai préféré au troisième, avec également de nouvelles têtes. Voilà, forcément, nouvelle époque. Mais vraiment très sympa, très réussi comme épisode de la saga. Attention, le Blu-ray M6 peut être potentiellement défectueux. Donc si vous voulez trouver un exemplaire non défectueux, il faut acheter le coffret intégral des 6 films de chez Paramount et vous serez tranquille. Ensuite, on a le Scream 5 sorti en 2021, ouais, 10 ans après le Scream 4. Donc bien sûr, pas réalisé par Wes Craven, hein, vu que le réalisateur est décédé entre-temps. On retrouve Neve Campbell et Courtney Cox. Alors, beaucoup critiquent ce film, tout le monde dit que c'est le plus mauvais de la saga. Moi, je suis pas d'accord. Le plus mauvais, ça reste le 3. Mais oui, c'est le deuxième moins bon film de la saga, clairement. Mais ça reste plutôt pas mal dans l'ensemble. Il est plutôt cool comme film. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le regarder, franchement il est pas mauvais. Voilà. Et on a le dernier opus en date, le Scream 6, sorti en 2023, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, qui se déroule à New York, voilà, avec un début assez original et surprenant. Le décor l'est également. Après voilà, ça reste du Scream. Il est plutôt cool, voilà, c'est plutôt un bon film, je l'ai trouvé très sympa. Donc vivement Scream 7 qui sort l'année prochaine avec le retour de Neve Campbell, puisqu'elle n'est pas présente dans ce 6e opus. Ensuite, on a Le Secret de la Cité Perdue, une comédie d'aventure à l'ancienne avec Sandra Bullock, Channing Tatum et Brad Pitt. Film d'aventure très divertissant, très réussi et très drôle. J'ai passé vraiment un très bon moment devant ce film. Et le casting, franchement, s'amuse beaucoup. Voilà, si vous aimez ce genre de film un peu à la poursuite du diamant vert, par exemple, c'est un peu le même délire. Donc vous pouvez y aller. C'est vraiment très sympa. Ensuite, on a Sécurité rapprochée avec Denzel Washington et Ryan Reynolds. Un thriller d'action qui est plutôt pas mal, mais qui n'est pas non plus exceptionnel. Hein. Avec un tel casting, je m'attendais un peu mieux, honnêtement. Après, voilà, bon, c'est pas mauvais, ça se laisse regarder. Après, c'est à vous de voir. Ça, c'est généralement le genre de film qu'on trouve à 2 € dans un cash. Vous prenez pas d'énormes risques en le prenant. Ensuite, alors là, attention, je vous interdis de critiquer cette saga monumentale du cinéma. Le Seigneur des Anneaux, avec ce premier opus, la Communauté d'Anneaux, en version longue, je tiens à préciser, ici dans son édition métropolitaine Warner Restauration issue du 4K. Voilà, donc j'ai revendu mon ancien coffret pour acheter ça. Et c'est une saga cultissime où je n'ai aucun défaut à lui trouver, multiples récompensés aux Oscars, un casting incroyable, des décors incroyables, une histoire incroyable, tout est incroyable dans ce film. C'est un des rares films, enfin une des rares sagas, je n'ai rien à lui reprocher. Tout est parfait. Voilà. Alors ça va me dire, ouais, c'est trop long. Ouais, c'est trop long, mais franchement, c'est trop bon, quoi. Surtout les versions longues. 3h48, le premier opus. Voilà. Je vois pas le temps passer. C'est juste exceptionnel. Voilà, donc, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette saga. Tout le monde connaît le Seigneur des Anneaux, forcément. Donc, du coup, le deuxième opus, les 2 tours, excellentissime. Voilà, il fait 3h43, c'est l'épisode le plus court de la saga. Voilà, vous avez bien entendu, 3h43, c'est le plus court de la saga. Mais c'est du très très bon. Franchement, il n'y a rien à dire. Et le troisième de la saga, le retour du roi, qui fait, attention, 4h23, mais on voit pas le temps passer. C'est juste excellent. Donc voilà, le Seigneur des Anneaux, c'est cultissime. Ensuite, on a le séminaire Caméra Café, dernière adaptation cinématographique de la saga Caméra Café après Espace Détente qui lui est resté inédit en Blu-ray. On a eu le droit qu'au deuxième en Blu-ray. Il me semble qu'il n'a pas bien marché à sa sortie, qu'il est tombé un peu dans l'oubli. Et c'est surtout la dernière fois qu'on voit les héros de Caméra Café à l'écran avant leur retour qui devrait arriver, je crois, l'année prochaine. Mais sinon, ça a été ça, leur dernière itération, on va dire. Donc dans mes souvenirs, c'était plutôt sympa. Je me rappelle de cette scène où la Xantia de Jean-Claude Convenant faisait la course avec un TGV. Et il a rabattu son antenne de toit et il est allé plus vite tout d'un coup que le TGV. C'était complètement débile, mais moi ça m'a fait rire. Donc voilà, j'aimais bien Caméra Café à l'époque. Je sais pas ce que ça va donner aujourd'hui, sachant que l'humour a changé, les acteurs ont vieilli. Est-ce que ça sera aussi bien qu'avant? J'ai un gros doute. Donc on verra ce que ça va donner.
Ensuite, on a The Sentinel avec Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria et Kim Basinger. Sacré casting quand même pour un film qui est pas si extraordinaire que ça. Ça reste un honnête divertissement, mais c'est pas non plus le film du siècle. Voilà, pour un casting de cette envergure, je m'attendais quand même à beaucoup mieux que ça. Ensuite, on a Le Sens Unique avec Kevin Costner et Jenna Hackman. Alors, je ne l'ai pas vu ce film-là, mais on me l'a chaudement recommandé. En même temps qu'un casting pareil, ça peut être que très bon, forcément. Euh, donc, grosso modo, à ce que j'ai lu derrière, c'est Kevin Costner qui se fait trahir par Jenna Hackman, qui est son supérieur. Et du coup, bah, il va essayer de prouver son innocence. Enfin, bon, bref, voilà, c'est du classique, j'ai envie de vous dire. Mais avec un casting pareil, ça peut être que très très bon. Ensuite, on a Serenity de Joss Whedon, film que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé par hasard dans un cache. Mais bah, l'histoire a l'air intéressante. Le réalisateur, bah, c'est Joss Whedon, le créateur de Buffy contre les vampires et qui a réalisé le premier Avenger. Je me dis, ça peut être sympa à voir. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissez ce film, s'il est bien ou pas. Ensuite, on a Des serpents dans l'avion avec Samuel L. Jackson, film d'horreur comique, on va dire, où bah, des serpents venimeux s'échappent dans un avion. Ils ont été délibérément délivrés. Et bah, du coup, on assiste à des scènes de mort assez atroces et parfois comiques. Film qui est rentré sympa. Moi qui ai la phobie des serpents, c'est génial. Si en plus vous avez la phobie de l'avion, c'est parfait. Pour le Blu-ray, alors ce Blu-ray là, c'est un Blu-ray import belge, puisqu'il n'existe pas en France. Voilà. Mais attention, il est potentiellement défectueux, donc attention lors de votre achat. Moi, le mien fonctionne impeccablement, je touche du bois, mais ce film est répertorié comme défectueux. Voilà. Ensuite, on a Seul Tout avec Eric Ramsey, film que je ne connais pas, mais que j'ai attrapé dans un cache pour 1 euro, je crois. Je suis pas un grand fan du tandem, mais bon, juste pour voir la scène avec la Formule 1, enfin c'est pas une vraie Formule 1, mais bon, pour voir la monoplace dans Paris complètement vidée, je suis curieux de voir ça. Voilà, sinon je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce film. Ensuite, bon bah ça c'est un classique du cinéma, hein, le Seven de David Fincher avec Morgan Freeman et Brad Pitt, Gwyneth Paltrow et Kevin Spacey. Excellent casting, un excellent film avec un meurtrier en série, c'est pour moi un des meilleurs du genre, avec un casting exceptionnel, une ambiance exceptionnelle, et puis il n'y a rien à dire, quoi. C'est du très très bon. Voilà. Ensuite, on a le Seven Sisters avec Noomi Rapace qui joue le rôle de 7 sœurs jumelles. Ouais, vous avez bien entendu. Willem Dafoe, Glenn Close, donc très bon casting pour un film plutôt surprenant, très sympathique. Franchement, je vous le recommande. Il a pas mal de rebondissements, donc très sympa. Un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui, j'ai l'impression, mais il mérite vraiment le détour. Ensuite, on a Sex Crimes avec Kevin Bacon, Neve Campbell, Dennis Richards et Matt Dillon, film que je n'ai jamais vu mais qu'on m'a chaudement recommandé. Donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, The Shadow avec Alec Baldwin, réalisé par Russell Mulcahy, le réalisateur de Highlander 1 et 2. Film de super-héros un peu dans le style Darkman, alors que j'ai pas vu depuis très très longtemps, parce que je crois que je l'avais en DVD. J'en ai plus aucun souvenir, mais voilà. J'aime bien ce genre de film. Donc vous, si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite, Shaft avec Samuel L. Jackson et Christian Bale, remake d'un film des années 70 sorti en 2000. Dans mes souvenirs, c'était pas mal sans plus. Donc je vais me le refaire. Je crois que Shaft, c'est un sorte de super de héros entre guillemets qui combat le racisme dans sa ville. Il y a un truc comme ça et Christian Bale, il joue le rôle d'un golden boy un peu raciste et salaud sur les bords. Voilà. Ensuite, on a l'excellent Shang-Chi des studios Marvel. Et oui, excellent, parce que pour moi, c'est un des meilleurs films du MCU post-Avengers Endgame. J'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup l'univers. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, mais allez le voir, il est vraiment excellent. J'espère vraiment qu'ils vont faire un Shang-Chi 2. Ensuite, on a Shark, un film de requin, sorti début 2010. J'en ai plus beaucoup de souvenirs de ce film-là. Je crois que je l'avais en DVD, mais je ne me rappelle plus du tout. Voilà, donc je pense qu'il n'est pas aussi mythique que Peur Bleue. Il vaut certainement pas Les Dents de la Mer, mais bon, les films de requins, moi j'aime bien. Bon après, attention, il y a film de requin, film de requin, hein. Pour moi, Sharknado, c'est non, quoi. Voilà, ça m'a l'air un peu plus réaliste quand même. Bon, je vais quand même me le refaire pour être sûr qu'il est pas mal.
Ensuite, on a l'excellent Shaun of the Dead de Edgar Wright avec Nick Frost et Simon Pegg. Excellent casting, excellent film, comédie horrifique avec des zombies. C'est excellent. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, mais regardez-le, on se marre bien. Et les zombies sont très bien faits. Voilà, franchement, très très bon. Ensuite, on a le Shazam de DC Comics, film de super-héros que j'ai bien aimé personnellement. Beaucoup l'ont critiqué par rapport à son humour. Moi, j'ai trouvé l'humour sympa. Le personnage joué par Zachary Levi est vraiment attachant. On se marre bien, il y a de l'action, il y a des effets spéciaux. Le méchant est vraiment méchant. Non, j'ai bien aimé Shazam, j'ai bien aimé le personnage que je connaissais pas auparavant. Donc voilà, un bon divertissement. Et puis, il y a eu le deuxième, La Rage des Dieux, qui lui a fait un bid monumental au box-office. En même temps, il est sorti à une période où le DCU était mort déjà. On savait qu'il n'allait pas y avoir de suite au DCU. Et ils nous sortent quand même des films là-dessus, alors qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas... ça va aboutir à rien du tout. Donc c'est pour ça aussi que ça a bidé. Bon, le film en lui-même, il est pas mal. Je préfère quand même le premier. Mais ça te laisse regarder. C'est plutôt divertissant et bien fait. Donc voilà. Hop. Ensuite, on a l'excellent Sherlock Holmes de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Très bon film policier, j'adore. Franchement, j'adore tout dans ce film, la mise en scène, les acteurs, l'histoire, tout. Vraiment, tout est bon. Pour moi, c'est mon film préféré de Guy Ritchie. Voilà, je le dis clairement. Vraiment un très très bon film avec un excellent Robert Downey Jr. dans le rôle de Sherlock Holmes. Et puis, il y a eu une suite sortie en 2011, le Sherlock Holmes, Jeu d'ombre. Suite moins réussie que le premier, je trouve. J'ai eu un peu de mal à vraiment l'apprécier celui-ci. Au début, je ne l'aimais pas trop. Maintenant, ça va. Je l'apprécie bien. Je préfère le premier quand même. Voilà. Mais vivement le troisième. Ça fait des années qu'on en parle, mais on le voit toujours pas arriver. Mais j'aimerais bien que le troisième sorte. Ensuite, on a Shoot 'em Up avec Clive Owen et Monica Bellucci. Excellent film d'action, ça bourrine tout le long. C'est du gunfight pendant plus d'1 heure et demie. Alors le scénario, il est complètement bateau. Hein. Franchement, tu dis attends tout ça pour ça, mais le scénario, voilà. Et regardez pas le scénario de ce film-là, ça sert à rien. Mais les scènes de combat, les scènes de fight, elles sont certes abracadabrantes, mais c'est ultra fun, c'est ultra barré, c'est fun, c'est drôle, c'est efficace, c'est spectaculaire, avec un excellent casting. Bref, c'est des shoot 'em up quoi. C'est bourrin, ouais, c'est excellent. Voilà, moi j'adore ce genre de film. Ensuite, un film tombé un peu dans l'oubli malheureusement, le Shooter Tireur d'élite d'Antoine Fuqua avec Mark Wahlberg. Très bon film où un sniper professionnel se fait trahir et est traqué du coup à son tour. Il doit prouver son innocence. Bon, c'est très classique niveau scénario, mais c'est vraiment bien mené. En même temps, de la part d'Antoine Fuqua, on est rarement déçu. Avec un bon casting également, il y a Danny Glover au casting. Vraiment, il est très sympa celui-ci, je vous le recommande. Ensuite, alors celui-ci c'est pas un Blu-ray officiel, hein. C'est le Showtime avec Eddie Murphy et Robert De Niro, style un peu buddy movie comme Rush Hour on va dire. Deux policiers que tout oppose vont devoir faire équipe, mais ils sont filmés par une émission de télé-réalité sur l'univers de la police. Bien sûr, vous connaissez Eddie Murphy et son génie comique, hein, il va en faire des caisses, et Robert De Niro, il va en avoir plein les fesses, pour rester poli. Donc c'est vraiment drôle, c'est bien fait, les scènes d'action sont bien menées, on a un excellent casting. Franchement, une excellente comédie d'action que je vous recommande. Donc le Blu-ray, c'est un Blu-ray de chez The Publisher, hein, comme d'hab, qui nous fait vraiment des très bonnes éditions Blu-ray, comme d'habitude. Et vraiment, le film, il est excellent. Voilà. Ensuite, on a le Shutter Island avec Leonardo DiCaprio, réalisé par Martin Scorsese. Film que je n'ai pas vu, qu'on m'a recommandé, que j'ai trouvé à pas cher dans un cache, donc je l'ai pris. J'espère juste que ça va être bien, parce que Martin Scorsese, c'est pas trop un réalisateur que j'apprécie. Ensuite, on a le Sicilien avec Christophe Lambert et Terence Stamp qui nous a quittés il y a pas longtemps. Alors je l'ai trouvé vraiment par hasard dans un cache, je sais pas ce qu'il vaut. Voilà, bon, il y a Christophe Lambert, donc j'avais envie de le prendre, à voir ce que ça va donner. Je m'attends pas à un grand film, donc voilà, on verra bien. Ensuite, on a Signe de M. Night Shyamalan avec Mel Gibson, un film que je crois avoir vu en DVD à l'époque, mais que j'avais pas vraiment accroché. Là, j'ai trouvé le Blu-ray à pas cher, parce qu'à un moment donné, le Blu-ray n'était pas donné, mais vu qu'il est sorti en 4K, les gens l'ont revendu. Du coup, j'ai trouvé pas cher d'occasion, donc c'est l'occasion. Voilà, c'est pour ça que c'est l'occasion. Et je vais leur donner une nouvelle chance à ce film-là, parce que j'aime beaucoup Mel Gibson, donc voilà. Ensuite, on a le Silent Hill de Christophe Gans, ou Jean, je ne sais pas comment on prononce ce nom.
Adaptation du jeu vidéo du même nom que personnellement je n'ai jamais vraiment accroché. Voilà, oui, je suis désolé, mais moi Silent Hill c'est pas ma came. Et le film, eh ben, je trouve qu'il était, enfin, je trouvais qu'il était pas mal. Je dis au passé parce que je ne m'en souviens plus du tout de film. Je l'avais en DVD, mais je l'ai pas revu depuis très longtemps. Du coup, j'en ai aucun souvenir, mais il me semblait que c'était pas mal quand même. Voilà. Et pour les fans du jeu vidéo, bah, c'est vraiment une très bonne adaptation. Donc, bah, faudra que je me le refasse celui-ci. Et puis ils ont sorti une suite, le Silent Hill Révélation, qui apparemment est une grosse purge. Bon, bah on verra bien. Voilà, je l'ai eu en coffret avec le premier, donc pas eu trop le choix de l'avoir. Voilà. Hein. Ensuite, on a le Silent Night de John Woo avec Joel Kinnaman. Film qu'on m'a recommandé que je n'ai toujours pas vu. Bon, je kiffe John Woo, donc je pense que je vais aimer ce film-là. Particularité, bah, le héros, le personnage principal ne parle pas durant tout le film parce que il a été traumatisé par le décès de sa famille et il va tout faire pour se venger. Voilà, donc j'ai hâte de me le faire, je pense qu'il doit être très sympa à regarder. Ensuite, on a le Silverado de Laurence Kasdan avec Danny Glover. Il y a également Kevin Costner, donc vraiment très bon casting pour un western des années 80 qui était plutôt sympa avec un casting de malade. Très longtemps que je me le suis pas refait, donc bah, j'ai hâte de le regarder à nouveau celui-ci. Ensuite, on a le Cimetière, celui sorti en 89 par Marie Lambert. Film que j'avais vu en DVD et que j'avais bien aimé pour son ambiance assez sombre et aussi bah, la tragédie du film, quoi. Hein, ça fait froid dans le dos quand même. Et bon bah voilà, c'est un film qui est très très sympa. Ensuite, on a le Sin City avec un casting de fou. Il y a Bruce Willis, il y a Jessica Alba, il y a également comment elle s'appelle j'ai mangé son nom. Voilà, il y a Clive Owen, il y a Mickey Rourke, il y a Elijah Wood. J'ai mangé son nom. Elle joue dans Men in Black 2. Bon, c'est pas grave, je ne m'en rappelle plus. Ça va m'en venir. Alors attendez, parce que j'aime pas rester sur un. Il y a Benicio del Toro également. Donc, ouais, non, ils disent pas son nom. Bon, c'est. Non, c'est pas Rose. Non. Je sais plus comment elle s'appelle. Bon, bref, elle jouait dans Men in Black 2. Et dans Plutonage aussi. Je l'ai mangé son nom. Rosario Dawson. C'est bon, Rosario Dawson. Oui, des fois, boum, ça revient comme ça. Donc, très bon casting pour un film plutôt particulier, mais très sympa. Voilà, donc bon film, je vous le recommande, même s'il est un peu particulier. Ensuite, on a le Sin City, J'ai tué pour elle. Suite que je n'ai pas vue par contre. Voilà, donc on verra un peu ce que ça va donner. Toujours avec un sacré casting à Mickey Rourke, Jessica Alba, Josh Brolin, Joseph Gordon-Levitt, Rosario Dawson, Eva Green et Bruce Willis. Rien que ça. Franchement, ça vaut le détour. Donc hâte de le voir. Ensuite, comédie culte, Sister Act avec Whoopi Goldberg. Alors, pas besoin de le présenter, hein, il faut absolument le voir. Comédie musicale excellente avec une excellente Whoopi Goldberg et des chansons juste excellentes. Et puis on a eu le Sister Act, acte 2, suite beaucoup moins réussie, mais largement moins réussie que le premier. Voilà, quelle déception ce deuxième opus. Bon, ça fait plaisir de revoir Whoopi Goldberg en Sister Act, mais c'est vraiment pas foufou. Il y a un 3 qui était prévu, mais je sais pas où ça en est pour cette histoire. Donc à voir s'ils vont vraiment le faire. Ensuite, Six Bullets, les bébules, avec Jean-Claude Van Damme. Bon, c'est un de ces directs ou vidéo, je m'attends pas à un film d'exception, mais voilà, je l'ai trouvé à 2€ dans un cash, je crois. Et en tant que fan de Van Damme, j'ai dit, allez, je vais le prendre, on verra bien, mais franchement, je m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, on a Sixième Sens avec Bruce Willis, signé M. Night Shyamalan, sans doute un de ses meilleurs films, avec une fin mais complètement folle. Et un Bruce Willis juste exceptionnel. Voilà, c'est le film de M. Night Shyamalan que je préfère le plus. Ensuite, on a le Skinwalkers avec l'actrice qui joue dans Underworld 3, dont j'ai mangé son nom elle aussi, décidément. Rona Mitra. Voilà, je vais y arriver. Film de loup-garou et de vampire. Tiens donc. Je sais pas si je l'avais vu celui-ci. Je me rappelle pas. Bon, je l'ai trouvé pas cher dans un cache, donc on verra ce qu'il va donner. Il me semble que je l'avais en DVD, mais je n'étais pas sûr. Ensuite, le Skyscraper avec Dwayne Johnson et Neve Campbell, film un peu à la Piège de cristal, mais on est très loin du niveau de Piège de cristal. Ça se laisse regarder quand même. Voilà, c'est un bon petit film d'action, simple et efficace, mais il n'est pas non plus mémorable.
Ensuite, on a le Sleepy Hollow de Tim Burton, un de mes films préférés du génie Tim Burton. J'adore ce film. Pareil, ça fait partie de ces films que je me fais au moins une fois par an parce qu'il est juste exceptionnel ce film-là. Et même encore aujourd'hui, je le trouve juste excellent. À voir absolument. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a Slevin avec Bruce Willis, Morgan Freeman, Ben Kingsley, Lucy Liu, Josh Hartnett. Un sacré casting pour un film que je ne connais pas. Et oui, je ne l'ai jamais vu, mais je sais que c'est un Blu-ray qui cote un peu et je l'ai vu dans un cache à 4 balles, donc je l'ai ramassé tout de suite. Et je vais me faire mon avis là-dessus. Ensuite, on a le Small Soldiers de Joe Dante, un film que j'ai regardé vraiment très récemment, je ne l'avais jamais vu avant. Et ben c'est pas mal du tout et c'est pas tant que ça pour les enfants, mine de. Donc voilà, et il est sympa, j'avoue, il est sympa comme film. Ensuite, Le Smoking avec Jackie Chan et Jennifer Love Hewitt, un film que j'ai vu à l'époque au cinéma et que j'avais plutôt bien aimé. Bon bah aujourd'hui, je le trouve toujours aussi marrant, toujours aussi sympa, avec un excellent Jackie Chan. Alors oui, c'est pas un chef-d'œuvre, le film, on est bien d'accord, mais on passe un bon moment de rigolade et d'action. Donc moi j'aime bien, voilà. Et puis il y a Jennifer Love Hewitt dedans. Ensuite, le Snake Eyes G.I. Joe Origin, comme son titre l'indique, c'est les origines des personnages G.I. Joe. Donc à la base, ça devait être une longue saga où chaque personnage devait avoir son propre film. Mais suite à l'échec de celui-ci, il n'y a pas eu de suite. Voilà. Donc, pourtant, ce spin-off est pas mal. Franchement, il est plutôt sympa. Alors, c'est pas le film du siècle, mais il se laisse regarder. Il est pas vilain. Donc voilà, on passe pas un mauvais moment devant. Ensuite, on a le Sniper avec Tom Béranger. Ouais, j'ai Tom Béranger alors que c'est Tom Berenger ou je sais pas comment on dit, mais moi j'ai Tom Béranger. Voilà, je suis français. Très bon film. Voilà, que j'ai bien aimé. Il y a également Billy Zane qui joue dedans. C'est une saga qui a eu au moins 5 suites, si je dis pas de bêtises. Bon, le premier reste le meilleur. Et en Blu-ray, si vous le voulez avec VF, eh bien, il faut se tourner du côté de l'Espagne. Voilà. Et le 2, je l'ai en DVD. Ensuite, on a le Snowpiercer, le Transperce-Neige, avec Chris Evans. Film qu'on m'a recommandé, que je n'ai toujours pas vu. Il paraît que c'est bien, donc à voir ce que ça va donner. Alors attention, parce que je crois qu'il y a des éditions défectueuses de ce film-là, mais il y a eu un repressage depuis. Alors, il faut éviter les versions Blu-ray plus DVD et trouver la version Blu-ray simple. Normalement, la version Blu-ray simple, c'est un repressage. Ensuite, pareil, un Blu-ray pas officiel de chez The Publisher, donc ne vous emballez pas. Le Soldier avec Kurt Russell de Paul Anderson, un de mes films préférés de Paul Anderson. Je trouve qu'il est super ce film-là, avec un Kurt Russell qui ne parle quasiment pas. Il y a également Jason Scott Lee qui joue dedans et Jason Isaac. Beaucoup l'ont critiqué ce film, mais moi je l'aime bien. Je le trouve vraiment très sympa et bien foutu. Avec un Kurt Russell vraiment très charismatique, je trouve. Donc voilà, c'est un petit plaisir coupable, on va dire. Même si j'aime pas trop employer ce terme, parce que pour moi, c'est pas coupable d'aimer un film que personne n'a aimé. Voilà, chacun ses goûts. Ensuite, Soleil Levant avec Sean Connery et Wesley Snipes. Alors ce film, je l'ai vu il y a très longtemps et je me suis clairement ennuyé devant. J'ai profité de l'avoir trouvé pas très cher en Blu-ray pour me le reprendre, parce que sinon, il n'est pas donné. Donc je vais me le refaire, je vais lui redonner une nouvelle chance. Voilà. Ensuite, Le Soleil Vert avec Charlton Heston. Alors, film que je ne connais pas, mais que j'ai trouvé par hasard dans un cache à petit prix. Je crois qu'il était à 2,99 €. Donc, je l'ai ramassé. Je vais en profiter pour le voir et faire mon avis dessus. Voilà. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, on a La Somme de toutes les peurs, nouveau film avec le personnage de Jack Ryan qui est cette fois-ci campé par Ben Affleck. Il y a également Morgan Freeman qui joue dedans. J'en ai pas un super souvenir de ce film, honnêtement. Il me semble que c'est le moins bon des Jack Ryan. C'est sorti en 2002. Ouais, dans mes souvenirs, c'était pas foufou. Voilà. Ensuite, on a Sonic le film, bien entendu, forcément. Au début, ça faisait peur. Souvenez-vous du premier design de Sonic. Heureusement que tout le monde a gueulé et que la Paramount a modifié le personnage parce que c'était mal barré. Au final, on a une très bonne adaptation du jeu vidéo avec un Jim Carrey excellent dans le rôle du Dr Robotnik. Sonic qui est très bien modélisé. Le film est très sympa. Seul défaut pour moi, c'est un défaut personnel, mais on est beaucoup à le dire, la VF. La VF, alors pas la VF de Jim Carrey, c'est toujours Emmanuel Curtil, pas de souci, mais la voix française de Sonic. Non, elle va pas du tout. Alors c'est Malik Bentala qui le double, et pour moi Malik Bentala, non, ça va pas du tout. Sa voix ne colle pas avec le personnage de Sonic. Il y a la VFQ qui est présente dessus. Limite, il faudrait voir le film en québécois, mais on perd la voix française de Jim Carrey. Cruel dilemme. Mais en tout cas, la VF québécoise de Sonic est plus réussie que la VF française.
un comble. Ensuite, bon bah on a Sonic 2, le film, très bonne suite, qui voit l'arrivée de Knuckles et de Tails. Très très bonne suite d'ailleurs. D'ailleurs cette saga, c'est plus t'avances dans la saga et plus c'est mieux. Donc voilà. Donc bah Sonic 2, meilleur que le premier, vraiment très sympa. Et on a le dernier en date, parce que bah, Sonic 4 est déjà prévu pour 2027. Sonic 3, qui est excellent, avec l'arrivée de Shadow et du grand-père de Robotnik. Très très bon. Franchement, j'ai adoré, j'ai passé un super moment devant. En tant que fan de Sonic, franchement, cette saga fait super plaisir à voir. Donc quoi, quand on s'y met, on peut vraiment faire de bonnes adaptations jeux vidéo. Ensuite, on a Source Code avec Jack Gyllenhaal, très bon film d'action anticipation avec des voyages dans le passé, etc. C'est juste excellent, il y a du suspense, le casting est impeccable. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, il est excellent. Attention, il peut y avoir des éditions défectueuses, Blu-ray M6, pressé par QOL. Il y a eu un repressage depuis, donc si vous voyez en neuf en magasin, vous pouvez le prendre, c'est un repressage. Ensuite, on a La Souris avec Nathan Lane et Lee Evans, film que je ne connais pas mais qu'on m'a chaudement recommandé. Donc, bon, bah, j'ai hâte de le voir parce que quand j'étais gamin, j'ai toujours voulu le voir, ça a l'air assez marrant. Ensuite, on a, alors c'est pas un Blu-ray officiel, hein, c'est un Blu-ray custom, Sous la scène, le film Netflix, le film français de requin. Bon, tout le monde dit que c'est de la merde, mais bon, moi je ne l'ai pas vu, je voulais le voir, donc j'ai demandé à quelqu'un de me faire un Blu-ray custom de ce film. Donc, à voir ce que ça va donner. D'ailleurs, il y a Sous la scène 2 qui va pas tarder à sortir ou qui est déjà sorti, je ne sais plus. Et enfin, on va terminer avec Sous surveillance, un film, je crois, de Robert Redford, avec Shia LaBeouf et Robert Redford, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, malheureusement. Film que je ne connaissais pas, mais que j'ai ramassé dans un cache, parce que bah, le scénario a l'air assez intéressant. Malheureusement, il s'agit d'un Blu-ray qui peut être potentiellement défectueux. Blu-ray de chez M6, pressé par QOL. Donc bon, le mien fonctionne, je touche du bois. Et bien voilà les amis, c'est sur ce film que se termine la vidéo. J'espère que cette sélection vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo. Ça me ferait super plaisir et ça permettrait à la vidéo et à la chaîne d'être mieux référencée. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire sur les films que je vous ai présentés, si vous les connaissez ou pas, ce que vous en avez pensé. Votre avis m'intéresse et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Bien entendu, le tout dans la joie et la bonne humeur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut les amis.